Ma première conférence ne s'est pas du tout passée comme prévu. Et pourtant, ça a été l'une de mes plus belles leçons. Celle que j'ai apportée finalement lors de cette conférence. J'avais apporté un thème principal qui était l'importance d'accepter ses imperfections et de reconnaître la valeur que l'on a en tant qu'entrepreneur à partager au monde. Et plus que jamais, cette leçon, finalement, ce sentiment d'imperfection et ce terme imperfection, finalement, a eu plus que jamais sa place lors de cette conférence. Je te partagerai bien évidemment qu'est-ce qui s'est passé, parce que je pense que tu as envie de le savoir, qu'est-ce qui s'est passé 3 jours avant la conférence, mais avant ça, je te partage comment cette opportunité est venue à moi. Pour ensuite te partager les étapes, comment je me suis préparée, ce que je me suis dit, ce que j'ai pensé le jour J, quel a été finalement mon rituel d'ancrage avant de réaliser cette conférence. Je te partage tout ça dans cette vidéo, ça va être vraiment un update de comment s'est passée ma première conférence en présentiel à Bali. Alors déjà, il faut savoir que dans mon vision board, je l'avais imaginé. J'avais envie d'animer une conférence, j'avais envie de partager mon message au monde, au-delà de l'aspect face caméra online, mais j'avais envie vraiment de goûter à cette expérience qui est la prise de parole en présentiel, donc en direct lors d'une conférence. Je l'avais imaginé dans mon vision board, mais je ne savais pas du tout que ça allait être maintenant, aussi rapidement finalement. Alors comment cette opportunité s'est présentée à moi? Il faut savoir que j'ai une copine qui m'a invitée à un événement où son chéri, son copain présentait donc une conférence également, donc dans ce même groupe d'entrepreneurs. Et elle m'a dit, Naomi, je suis sûre que tu pourrais passer toi aussi. Tu pourrais demander en fait de partager ton message au monde et de prendre la parole aussi lors de cet événement entrepreneur pour les prochaines fois, parce que il me semble que c'est chaque mois, une nouvelle personne intervient. Et je me suis dit, oui, pourquoi pas, mais en fait, je n'ai pas demandé. À aucun moment, j'ai demandé. C'est au moment où j'ai discuté avec la personne qui a créé cet événement, où il m'a dit, Naomi, tu seras la prochaine. Et c'est là où j'ai dit, mais pourquoi pas? C'est pas moi qui allais initier la chose parce que pour moi, de ma perspective, j'étais pas vraiment prête et j'avais pas envie de le faire maintenant. Mais à la fois, quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais oui, pourquoi pas? Peut-être que le bon moment, c'est maintenant. Et donc j'ai sauté sur cette occasion-là. Et j'ai eu un peu moins d'1 mois pour m'y préparer. Donc je me suis dit, c'est OK, un peu moins d'1 mois pour me préparer, c'est largement faisable, donc je vais accepter. Il faut savoir quelque chose, à aucun moment, j'étais stressée. À aucun moment, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai jamais fait ça, j'appréhende, etc. Pas du tout. La première heure, finalement, quand j'ai accepté, je me suis dit, mais trop chouette. C'est une putain d'opportunité. C'est une putain d'opportunité parce que c'est la première fois que je le fais. Je l'ai notifié dans mon vision board, donc j'avais vraiment une image de moi en pleine conférence finalement. Et je savais que j'avais un message fort à partager lors de cette conférence. La seule chose que j'appréhendais, c'est les personnes qui étaient présentes et les entrepreneurs que je mettais sur un piédestal finalement. Alors que, vous allez voir à travers cette vidéo, finalement, les personnes que j'avais mis sur un piédestal, c'est les personnes qui ont le plus joué le jeu lors de cette conférence. Et avec le recul, je me suis dit, mais en fait, il y a des préjugés à avoir sur personne. Parce qu'on ne sait pas, avant d'avoir partagé notre message ou avant d'avoir parlé sincèrement avec une personne, on ne sait pas qui est cette personne. Donc, on ne peut pas avoir de préjugés. Mais ça aussi, je te le partage dans cette vidéo. Je me remets dans le contexte. 1 mois avant cette conférence, comment je me sentais? J'avais cette envie, j'avais cet élan de partager. Donc, je ne me sentais pas du tout stressée. Et pourtant, 3 jours avant la conférence, une poussée d'herpès m'est venue, sachant que je n'ai jamais eu d'herpès de toute ma vie. C'est un terrain familial, oui, mon père, ma mère, mon frère, mais moi, j'ai été celle qui était immunisée jusqu'à présent. Pas d'herpès. Une poussée d'herpès, mais qui m'est venue 3 jours avant. C'est pas un petit bouton d'herpès, c'est l'entièreté de ma lèvre qui... Alors, toute cette partie-là, cette partie sur le menton, sur l'oreille, voilà. Ça a été une poussée d'herpès suivie d'un impétigo, donc comme un staphylocoque finalement. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis sereine, j'ai envie de partager mon message, mais mon corps me dit danger. Bien évidemment, il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Je sais très bien que durant mon enfance, ma parole n'était pas valorisée, qu'au moment où je prenais la parole, à chaque fois que j'essayais de prendre la parole, mon système en fait m'alertait d'un danger parce que ça a déjà provoqué un danger, à savoir de la colère, des coups. Et en fait, à chaque fois que je voulais prendre la parole, j'avais ce sentiment de « Ouh là là, Naomi, si tu t'exprimes, tu vas être en danger ».
Et donc j'ai grandi avec cette croyance qui était ancrée en moi, même si cette croyance, je l'ai enlevée totalement, mon corps a toujours cette mémoire que si je m'exprime, je m'expose à un danger. Mon corps a compris que si je m'expose en face caméra, il n'y a plus aucun danger. Maintenant, ça fait des années que je prends la parole en face caméra. Il a compris que c'était quelque chose qui m'animait beaucoup plus qu'un danger, finalement. Mais la conférence, c'est ma première fois. C'est ma première fois que j'expose mes idées en public face à vraiment des personnes. Alors mon corps m'a gentiment prévenu qu'il y allait peut-être avoir un danger à ce moment-là. Et donc, poussée d'herpès, j'ai compris pourquoi, pour quelles raisons, et j'ai eu cette pensée, est-ce que c'est bon pour moi? Peut-être que je dois écouter mon corps et je ne devrais pas le faire. Mais ni une ni deux, c'est comme si cette pensée avait duré même pas 15 secondes. Juste après, je me suis dit, mais non, il n'y a aucun monde, dans aucun monde, je ne le ferai pas. C'est pas possible. J'ai tellement cet entrain de vouloir le faire et je sais que c'est de cette manière que je vais prouver à mon corps qu'il n'y a aucun danger. Donc je vais quand même le faire. Et ça a été une très belle invitation parce que dans ma prise de parole, il faut savoir quelque chose, c'est que je mets en avant la beauté de l'imperfection. Je mets en avant la valeur en tant qu'entrepreneur et en tant que personne qui a expérimenté les choses de ce que l'on a à apporter. C'est les deux sujets principaux de ma conférence. Et là, j'ai un herpès qui me vient. Ça m'invite, encore une fois, mais encore plus que jamais, à accepter la beauté de l'imperfection. D'arriver sur scène, pas comme je le voudrais, pas comme j'aurais voulu être, c'est-à-dire assez fraîche. En vrai, c'est ça, on a envie d'être belle, on a envie d'être bien présentée, on a envie de se mettre une belle tenue, on a envie d'être fraîche quand on réalise une conférence, quoi. Je savais en plus que j'allais la filmer, que j'allais la partager sur YouTube. Enfin, en fait, j'avais envie d'être fraîche à ce moment-là, j'avais pas envie d'avoir un putain d'herpès. Mais à ce moment-là, c'était ce qui était prévu pour moi. Donc, je l'ai accepté. Je l'ai pleinement accepté et j'en ai parlé à tout le monde lors de cette conférence. Donc, le jour J arrive, avant la conférence, on rencontre les personnes qui vont assister à cette conférence. En fait, c'est un événement d'entrepreneur où on discute pendant 30 minutes, la personne intervient et ensuite on rediscute pendant toute la soirée, on mange ensemble, etc. C'est ça le déroulé. Et donc, je commence à dire aux personnes, ben voilà, même les personnes m'ont dit, ah, c'est toi Naomi, c'est toi qui va animer cette conférence. Oui, bien sûr, c'est moi. Et j'ai dit à tout le monde, purée, c'est super, quoi. J'ai chopé un herpès juste avant de prendre la parole, quoi. C'est pas possible. Et il faut savoir quelque chose que j'aimerais aussi notifier sur cette vidéo et qui va énormément t'aider si toi aussi tu as envie de prendre la parole les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années. Tu te souviendras de la pensée de Naomi, parce que je suis certaine que tu vas avoir cette même pensée, parce qu'on l'a tous. C'est-à-dire qu'on va scruter les moindres détails, les moindres personnes qui vont nous écouter. Donc en fait, quand je rencontrais quelqu'un, et que je voyais comment il était, etc., j'avais cette croyance, ok, c'est un homme, il est hyper cartésien, qu'est-ce que je vais lui apprendre sur l'importance de libérer sa voix, de faire entendre sa voix au monde? Ça va être perché pour lui. J'avais vraiment cette croyance qui m'est venue à l'esprit. Je me suis dit, ça va être perché pour lui. Il va se dire, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai vraiment interprété la chose. Parce que la personne, je ne la connais pas. J'ai discuté avec lui et avec elle pendant même pas 5 minutes, puisque j'ai fait le tour. Donc les discussions tournaient entre 5 et 10 minutes finalement avec chaque personne. Je ne peux pas me faire une idée. Et pourtant, j'avais cette croyance, purée, je suis sûre que là, il y en a qui vont se dire, mais qu'est-ce que je fous là? Je vais aux toilettes, avant la conférence, je me regarde, je me dis, ok, comme je me dis à chaque fois face caméra, et comme je l'ai appris au monde finalement, aux personnes qui m'ont écouté, je leur ai appris la même chose par rapport à mon rituel d'ancrage et ce que je fais avant d'allumer la caméra et ce que j'ai fait avant de passer sur scène. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, t'imagines l'opportunité que tu as, Naomi, de partager ton message au monde, de pouvoir créer des déclics, de pouvoir aider, inspirer les personnes qui sont autour de toi? T'imagines même pas. Là, c'est plus Naomi qui monte sur scène. Alors oui, c'est moi en tant que telle, mais c'est beaucoup plus grand. Le message que je vais recevoir et que je vais partager au monde, c'est un message qui est beaucoup plus grand que moi. C'est un message qui vient de l'univers, de Dieu, appelons-le comme on veut, mais c'est un message qui vient directement de la source, qui m'est été attribué pour que je le partage et je le communique au monde. Donc c'est beaucoup plus grand que moi. Et à ce moment-là, je ne pense plus à ma petite personne, et je le dis dans cette conférence, je ne pense plus à ma petite personne, mais je pense au contraire aux personnes que je vais impacter. Même si ça ne va pas faire l'unanimité, c'est OK, tant que j'inspire 1, 2, 3 personnes, c'est déjà gagné pour moi. Parce que si je suis présente ici aujourd'hui, c'est parce que
automatiquement, mon message a besoin d'être entendu et d'être écouté. C'est exactement ce que je me suis dit. Donc quand je suis rentrée sur scène, j'ai pris une grande inspiration, une profonde inspiration et je me suis dit, let's go, kiffe. Sois en joie quand tu fais ça, prends ton temps. On n'est pas là pour vite débiter, tu es là pour être ancrée, pour être présente. Donc j'ai bien ancré mes pieds au sol, ça a été un choix aussi de ne pas porter de talons, parce que les talons ne te permettent pas d'être ancré au sol. Tu es donc ancré, mais à une certaine partie du pied, donc tu n'as pas les talons qui sont bien ancrés. Et pour moi, les talons, c'est vraiment la zone qui a besoin d'être connectée au sol. Je me suis sentie bien parce que je me suis sentie ancrée en sol. Les 2 pieds, je me suis vraiment ancrée. Et j'ai commencé par une phrase qui a tout de suite connecté les personnes. Au lieu de dire « Bonjour, je m'appelle Naomi, je vais vous parler de l'importance de libérer votre voix, il faut vraiment m'écouter parce que mon message, il est hyper pertinent », pas du tout. Je ne me suis pas mise là, je me suis mise au même stade que les gens. Ça aussi, c'est un truc à prendre en compte. On a tendance à se dire « Oh là là, il faut que je sois experte, etc. » Non. Je me suis mise à la place de tout le monde. Et je dis « Écoutez, aujourd'hui, si tu veux, je te remets le lien de la conférence qui va figurer ici ou ici, je ne sais pas, si tu souhaites l'écouter en entier. En entière, pardon. En entier ou en entière, bref. T'as compris. Et là, je dis, j'aurais préféré aujourd'hui venir en étant bien préparée, en étant sûre de moi, en étant finalement, en ayant confiance en moi, c'est le mot que j'ai utilisé. Mais aujourd'hui, ça devait se passer différemment. J'ai eu une poussée d'herpès parce que mon corps a cru que j'étais en danger. Mon corps m'a prévenu d'un potentiel danger d'être ici avec vous. Et donc, inconsciemment, avec cette phrase d'introduction, j'ai inclus toutes les personnes et je leur ai montré l'importance de l'imperfection, la beauté de l'imperfection et à quel point, même si on prend la parole sur scène, tout n'a pas besoin d'être parfait. On a juste besoin d'être vrai, authentique, pour créer une vraie connexion avec les personnes qui nous entourent. Et en fait, ça a été ma meilleure introduction. Et dis-toi, après ça, après coup, j'ai remercié mon herpès. Je me suis dit, mais merci, heureusement que tu as été là. Parce que ça m'a montré encore plus l'importance de l'imperfection, même si je le véhicule à travers ma formation, à travers mon accompagnement et à travers le message que j'avais envie de faire partager. Là, plus que jamais, je l'ai intégré. Et à quel point, en fait, ça peut nous servir. Parce qu'en tant qu'humain, on est profondément imparfait. Et c'est de cette manière, avec ce côté imparfait, qu'on peut connecter avec d'autres humains imparfaits. Et tout du long, j'ai aussi dit des choses que je pensais réellement. Ok, à un moment donné, j'ai dit, je sais très bien que je ne vais pas faire l'unanimité. Il y a des personnes qui vont peut-être se dire, ça ne m'a pas apporté énormément de choses, mais c'est ok. Les personnes qui ont eu besoin d'entendre mon message l'ont reçu de la bonne manière. Mais je n'ai pas besoin de faire l'unanimité, c'est ok. Et je suis en accord avec ça. Et ça aussi, ça a créé du lien. Et j'ai été très surprise à la fin. Parce que les personnes avec lesquelles j'avais eu des préjugés, vraiment les mêmes personnes, je m'étais dit, j'avais scanné. Ok, lui, ça ne va pas lui plaire. Lui non plus, etc. C'est les personnes qui ont été les plus présentes et qui ont pris la parole, qui m'ont dit, mais Naomi, même si moi, ça ne me parle pas trop, j'ai une personne, une copine qui s'est mise sur les réseaux sociaux et je suis sûre que ça lui parlerait. Alors je lui ai partagé, je lui ai communiqué ton Instagram. Donc même si les personnes ne sont pas concernées, sache une chose, c'est que peut-être qu'il a une personne en tête qui va se sentir concernée. Il va parler de toi aux personnes parce que tu as été pleinement présente lors de ta conférence. Donc, en l'occurrence, j'ai été présente lors de cette conférence. Il a aimé la manière dont j'ai partagé mon message. Il a aimé la pertinence de mes propos et donc il a pensé à ses amis, une en particulier, pour me contacter ou pour s'abonner à mon compte parce qu'il sait très bien que je vais pouvoir l'accompagner dans ce cheminement. Donc même si lui n'a pas été concerné, c'est pas pour autant qu'il ne m'a pas écouté. Tu vois la chose, tu vois ce qui est la chose qui est important de ne pas faire de suppositions par rapport à ça. Parce que, ok, on ne fait pas l'unanimité, mais les personnes vont en parler autour d'eux. Une autre personne avec lequel j'avais un préjugé m'a dit, mais moi, ça m'a énormément aidé, ça va m'aider pour mes prochaines vidéos, parce que je débute sur Instagram. Donc j'ai pu aider aussi un homme qui, je le pensais, était hyper cartésien, et finalement, s'est ouvert à ça. Donc la leçon que j'ai apprise après cette conférence, c'est de ne pas faire de suppositions et de ne pas scanner les gens. C'est pas parce que quelqu'un te regarde comme ça lors de ta conférence qu'il n'aime pas ce que tu dis.
Au contraire, il est super captivé par ce que tu dis. Moi-même, lors de l'ancienne conférence, on m'a envoyé des photos de la conférence où je figurais et j'étais comme ça. Pourtant, j'étais hyper captivée parce que la personne disait. Donc, on ne peut pas faire de suppositions, on ne peut pas scanner. On a tous des réactions complètement différentes et on se présente tous d'une différente manière. Et c'est pas pour autant que les personnes ne vont pas saisir l'occasion de t'écouter. Et ça a été ma plus belle leçon que j'avais envie de partager. Ne scanne surtout pas les gens. Tu ne peux pas savoir, avant d'avoir partagé ton message, comment ils ont interprété la chose et qu'est-ce qu'ils ont vraiment retenu de ta prise de parole. Et ça t'aidera énormément. Parce qu'en scannant tout ça, en essayant de chercher qu'est-ce qu'il comprend, etc., tu te connectes plus à ton message, mais tu te connectes aux personnes qui vont te juger. Et donc, c'est le meilleur moyen pour paniquer, pour emmener du stress sur toi, mais sur les gens aussi. Parce qu'à savoir quelque chose, c'est que quand tu es stressé, tu stresses aussi les gens. Moi, quand quelqu'un est stressé, je me souviens très bien, ma mère, quand elle faisait du théâtre, quand j'étais plus jeune, et que j'allais la voir, et que je voyais qu'elle était stressée, j'étais stressée pour elle. Mais c'est horrible. C'est horrible de stresser les gens. Donc, on a besoin de se reconnecter à notre message pour que les personnes soient captivées par ce qu'on dit. Donc, tu vois, ce chiffre de pensée, et je le dis aussi dans ma conférence, parce que c'est vraiment le point clé que je mets en avant quand on prend la parole face caméra et quand on prend la parole en public, c'est de se reconnecter à son message et non pas aux personnes qui vont nous juger. Et ce focus fait toute la différence dans ta prise de parole. Mais aussi, ce que j'ai retenu de cette présentation et de cette conférence, c'est que j'ai pu montrer à mon corps qu'il n'y avait plus aucun danger. J'ai montré et j'ai prouvé à mon corps que prendre la parole, même en présentiel, c'est un moment de joie pour moi. C'est un moment de contribution, d'aide qui est hyper important pour moi. Et donc pour les prochaines conférences, il va savoir, alors peut-être qu'il va me donner cette poussée d'herpès, mais beaucoup moins intense. Et ensuite, petit à petit, il y en aura de moins en moins, jusqu'à complètement disparaître. Mais si tu ne prouves pas à ton corps qu'il n'y a aucun danger, automatiquement, il va vouloir te protéger avec ça ou avec autre chose. Tu vois, tu vas te faire mal ou tu vas tomber malade, tu vas avoir une grippe, que sais-je, mais il va te conduire finalement à « Ouh là là, je te préviens d'un danger, n'y va pas, il vaut mieux pour toi, pour ta survie. » Et donc, je lui ai prouvé que tout se passait bien. Et à de nombreuses reprises, je l'ai même dit dans cette conférence, regardez, de base, ma parole n'était pas valorisée, ça suscitait des coups, de la colère. Mais là, maintenant, personne ne me met un pistolet sur la tempe. Il n'y a aucun danger. Je suis contente d'être là et de vous partager quelque chose, un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui, je le sais, va énormément vous aider. Donc, j'ai montré à mon corps qu'il n'y avait plus aucun danger. Donc ça a été la deuxième leçon de cette conférence. Cette chose que je retiens profondément. Donc je pense que je t'ai tout partagé par rapport à ma conférence et les éléments pertinents que j'avais envie de te partager pour que tu retiennes que ce qui est le plus important quand tu fais une conférence, c'est d'être bien ancré et de mettre ton focus sur les bonnes choses, à savoir les personnes que tu vas aider et non pas aux personnes qui vont potentiellement te juger. Sache que quand tu prends la parole, c'est quelque chose de plus grand que toi. Ton message ne vient pas de ta petite personne, mais tu co-crées ton message avec l'univers. Quand tu pars de ce principe-là, tu verras que ta prise de parole, elle sera beaucoup plus incarnée et tu seras beaucoup moins stressé. Parce que tu sais que tu le fais pour les autres et tu ne le fais pas pour juste ta petite personne. Tu ne te focalises pas juste sur toi et ta petite personne. Ton message est bien plus grand que toi. Sache-le. Après coup, après ma conférence, quand j'ai voulu me regarder, j'ai pas réussi. Pourtant, ça fait 2 ans que je fais des vidéos en face cam et que je me regarde. Parce que, bien évidemment, c'est moi qui monte mes vidéos, donc je me regarde. Mais à ce moment-là, c'est trop bizarre. C'est comme si je revivais le moment, je revivais les personnes qui me scrutaient, parce qu'en fait, je vois aussi sur la vidéo les personnes, comment elles me regardent, etc. Ça a été super difficile. Et j'ai appelé mon ami, j'ai dit, mais c'est trop bizarre. Ça fait 2 ans que je fais des vidéos en face cam, et là, de me regarder, ça me fait trop bizarre. Et finalement, au bout de 10 minutes, c'était OK, même si à un moment donné, je me suis dit, ah là là, j'aurais dû dire ça autrement, j'aurais dû... voilà, là, j'ai pas étayé assez sur le sujet, mais c'est OK. C'est ma première conférence. Ça ne peut pas être parfait. Mais en tout cas, j'ai réussi ma mission. Parce que ma mission n'a pas été d'être parfaite. Je savais dès le début que ça ne pouvait pas être parfait avec mon herpès. Ma mission a été d'emmener les gens avec moi, d'emmener les gens dans mon univers, dans ma vision, de les bousculer, de créer un réel mouvement. Et c'est réellement ce qui s'est passé. À la fin de cette conférence, et c'est important de te dire si tu as une conférence à faire, qu'est-ce que j'ai envie que les personnes retiennent. Moi, je n'avais pas envie que les personnes retiennent tout ce que j'ai dit. J'avais envie que les personnes retiennent l'énergie que j'y ai mis
Et j'avais envie que les personnes repartent avec la conviction qu'ils ont de l'or à partager. Que chaque personne présente se dise « En fait, j'ai énormément de choses à partager. » Même si je pense que, ok, qui je suis pour partager ça, ben maintenant je suis convaincue, Naomi elle me l'a répété, je suis convaincue qu'en tant qu'entrepreneur, qu'en tant que personne qui a expérimenté plein de choses, j'ai de l'or à partager et je ne vais plus jamais me taire. C'est exactement ça que j'avais envie de partager et que les personnes retiennent. Mission accomplie. Donc j'ai pas été dure en regardant la vidéo avec moi-même. Je me suis dit, ok, là j'aurais pu étayer davantage mes propos, mais c'est ok. L'énergie que j'avais envie de partager était au rendez-vous. Et c'est le principal. Sache une chose, c'est l'énergie que les personnes retiennent, que ce soit dans ta prise de parole face cam ou dans ta prise de parole en public. Les personnes ne vont pas retenir tous les mots que tu vas dire. Ils vont retenir qu'est-ce qu'ils ont ressenti en t'écoutant. Ça fait toute la différence. Parce que quand tu le sais, quand tu reconnais ça, tu n'essayes plus au mot près d'être parfaite. Mais tu comprends que c'est l'énergie de ta prise de parole qui fait toute la différence. Alors, si tu ne me connais pas encore et que tu viens de tomber sur cette vidéo, je m'appelle Naomi et je suis mentor en prise de parole en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire prise de parole en ligne? Parce que ça veut tout et rien dire. Alors, je ne t'aide pas à prendre la parole avec une excellente élocution, avec les mots parfaits. Non, non, non. Je t'apprends à révéler ton message et à porter ta voix. C'est-à-dire de partager un message qui te tient profondément à cœur. Et pas de partager un message que tout le monde partage. De revenir à toi. Je t'apprends à revenir à toi, à ton socle et à ce que tu as envie de partager au monde. Alors si toi aussi, tu as plein de choses à partager, tu as envie de transmettre, de contribuer dans ce monde, mais que tu es bloqué au moment de prendre la parole face caméra, tu vas pouvoir me retrouver ici sur mon Instagram. Et si tu souhaites en savoir plus sur mon accompagnement, je t'invite à réserver un appel découverte avec moi-même sur mon lien Calendly que tu vas retrouver en description et je vais pouvoir te partager comment j'aide mes clientes, comment on avance ensemble dans ce cheminement et comment je peux t'aider au mieux. N'hésite pas à me partager en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, si ça t'a aidé et qu'est-ce que tu aimerais que j'aborde par la suite. Parce que toutes les suggestions qu'on me fait, je vais les traiter et je vais me dire, ok, est-ce que je me sens apte et je me sens concernée par ça, par cette thématique-là? Est-ce que j'ai envie d'en parler? Est-ce que j'ai des choses à partager en lien avec cette thématique-là? Et si ça me parle, j'en fais une prochaine vidéo. Donc n'hésite pas à me dire les thématiques que tu souhaites que j'aborde en commentaire et à liker cette vidéo et surtout à t'abonner pour ne manquer aucun épisode. Bye!